Dans le but d'échapper à leurs ennemis, les deux sœurs avaient construit un refuge invisible au cœur de la forêt. Pour ouvrir cette porte, il fallait utiliser une technologie de reconnaissance par iris. Un éclat lumineux traversa l'œil de la femme, et la porte, parfaitement fondue dans la végétation, s'ouvrit automatiquement. Une fois refermée hermétiquement, elle devenait totalement indétectable pour quiconque. À l'intérieur, tout le nécessaire était installé, de quoi leur permettre de vivre sans aucun souci. Pensant pouvoir enfin profiter d'une vie paisible, les sœurs se mirent à danser joyeusement au rythme de la musique. Épuisées, elles finirent par s'allonger pour dormir. Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que leur lapin domestique s'échapperait en douce par le conduit d'aération. C'est précisément cette petite créature insignifiante qui allait les mener à la catastrophe. Au cœur de la nuit, un coup de feu déchira le silence. Les deux femmes saisirent leurs armes, prêtes à se défendre, mais après avoir inspecté les alentours, elles ne trouvèrent aucune trace d'intrus. Elles ne comprenaient pas comment leur refuge aussi secret avait pu être découvert, pourtant les balles qui pleuvaient de l'extérieur atteignaient la structure avec une précision effrayante. Heureusement, elles avaient utilisé un verre trempé spécial, totalement résistant aux tirs. C'est alors que le lapin réapparut par le conduit, avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Les ennemis se mirent à arroser l'intérieur de balles en profitant de l'ouverture. Quand le vacarme cessa, la pièce n'était plus qu'un champ de ruines. Les assaillants ne poursuivirent pas l'attaque, comme s'ils n'avaient voulu que lancer un avertissement. Les deux femmes survécurent de justesse grâce à un renfoncement bien dissimulé. En voyant leur lapin mort, Annie décida de le venger. Anna, quant à elle, avait déjà compris qui se cachait derrière cette attaque. Autrefois, les deux sœurs étaient des voleuses d'élite travaillant pour un puissant groupe, risquant leur vie à chaque mission. Mais lassées de ce quotidien sanglant, et après avoir amassé suffisamment d'argent pour vivre tranquille, elles avaient demandé à prendre leur retraite. Leur patron, conscient de leur valeur, refusa catégoriquement de se séparer de ces mines d'or. Les sœurs s'enfuirent donc, emmenant leur lapin bien-aimé, et se réfugièrent dans leur abri secret. Elles pensaient avoir échappé à son contrôle, mais le patron n'avait aucune intention de les laisser tranquilles. Anna dut se résoudre à l'affronter et lui demander ce qu'il fallait pour qu'il les laisse partir. Il l'emmena dans l'arrière-cuisine et, au cours de la discussion, se mit soudain dans une rage folle. Il ordonna à un garde de lui apporter un revolver, y glissa une balle, puis plaqua un cuisinier sur la table, menaçant de l'exécuter afin de contraindre Anna à accepter une nouvelle mission. Sans autre choix, Anna obéit. Selon les instructions, elles rencontrèrent un intermédiaire qui leur révéla que leur objectif était de voler un tableau d'une valeur inestimable, protégé par un dispositif de sécurité comparable à celui du président. Elles auraient besoin d'un chauffeur professionnel, et l'intermédiaire leur conseilla d'aller en chercher un au circuit automobile. Là-bas, une conductrice au talent exceptionnel attira immédiatement leur attention. Après avoir admiré sa maîtrise, les sœurs, ravies, allèrent la convaincre de rejoindre l'équipe avec une généreuse rémunération à la clé. Bien qu'hésitante au début, la conductrice accepta finalement, sachant qu'elle ne gagnerait jamais autant en continuant la course. La femme savait conduire mieux que quiconque, mais ignorait tout du reste, même si Annie la trouvait un peu agaçante. Pour assurer la réussite de la mission, les sœurs entreprirent de lui donner un entraînement complet, course, nage, tir, rien ne fut laissé de côté. Bien qu'amatrice, la conductrice progressa à vue d'œil. Mais avant l'opération officielle, il leur restait une tâche essentielle, venger le lapin. Annie se positionna en hauteur, installa un fusil de précision et visa la cible. Anna et la conductrice, déguisées en danseuses, s'approchèrent du tueur en engageant la conversation. Après avoir obtenu l'autorisation de danser, elles commencèrent à se produire. Le public regardait avec enthousiasme, sans se douter du drame imminent. À l'instant où Anna fit un geste codé, Annie pressa la détente. Quand le tueur comprit ce qui se passait, il était déjà trop tard. Ainsi, leur vengeance se réalisa, dissimulée derrière la grâce d'une danse parfaite.